Alors aujourd'hui, pour accéder à ce que je veux vous montrer, il va falloir que je déplace toutes mes toiles. Je commence à, même dans l'espace qui est assez grand de l'atelier, de ne plus avoir assez de place pour mettre toutes les toiles. Derrière. En fait, ça se trouve au rez-de-chaussée. Et à un moment donné, à la fin de mes études, je commençais à vraiment cumuler les petits dessins. J'avais pas beaucoup de place, j'avais qu'un bureau dans une chambre d'étudiant classique. Et alors je commençais un petit peu à faire des grands formats sur un coin de mur en punaisant la toile au mur, mais principalement ma production au début était sur petit format. Je les ai un peu classés. Beaucoup de cartes à gratter, alors c'était ma manière à moi de jouer avec de la carte à gratter. Je faisais un fond moi-même, parce que les cartes à gratter dans le commerce sont noir et blanc, enfin, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas à cette époque-là. Et j'en faisais moi-même, des cartes à gratter, c'est-à-dire que je faisais un fond en pastel et puis une autre couleur en pastel et je grattais pour retrouver la couleur du dessous. ESAD, École supérieure d'art et de design. Voilà, j'ai beaucoup fait des petits formats comme ça. On se cherche, hein. Travail, vacances, chômage, retraite. Ouais, c'est ça, on est assez... des grandes idées sur la vie. Ça, c'est encore des traces de l'enfance avec du papier d'ordinateur des années 80. Il m'en restait encore, et elles sont pliées en deux. Et beaucoup de pastels sur papier. Et je n'arrêtais pas de chercher, de... raconter un petit peu. C'était un petit peu mon journal finalement. Et ayant l'influence et puis le baignant dans l'école d'art, évidemment, j'ai essayé plusieurs pistes à l'intérieur même de ce genre, plusieurs pistes de style. Je ne savais pas où j'allais, j'étais... Ça, c'est un peu le quotidien, quoi. Ça doit être un peu le coiffeur. Voilà, beaucoup de choses comme ça. En A4. J'en faisais. J'en ai fait... à un moment donné, j'en faisais 4 ou 5 par jour, quoi. On va remonter un petit peu. 2002. Alors cela sans date, 96, 99, 2000. On reprend les différences. Voilà. Entre le départ, c'est un peu ce qu'on vient voir, des choses comme ça. L'Afghanistan. Il y a déjà, on en parlait beaucoup dans les années 90, mais alors là, c'était la grande époque des premiers. Là, un accident de moto. Voilà. Et on va évoluer. Alors, 2002. Ça oscille entre l'illustration et l'envie de m'en libérer, vous voyez, en
faisant déjà des expériences de couleurs, de traits automatiques. D'abord automatiques et puis qui deviennent finalement une petite cohérence au bout d'un moment. Mais au début on tâtonne quoi. J'oscille. Les couleurs chaudes de l'époque, je me souviens. Deux en un. Qu'est-ce que j'ai pu en faire? Alors chaque fois, évidemment, c'est de là que je commençais à faire. Comme j'en faisais plusieurs par jour, juste pour pouvoir les archiver et puis me repérer dans le temps, je mettais la date et j'ai fini par mettre l'heure. Ça m'est resté, après c'est un tic qui est resté. Je suis pas le premier à avoir fait ça, mais c'était juste ça en fait, l'origine de mes signatures avec les heures. Qu'est-ce qu'on peut prendre? 2003, ouais, je pense qu'il y a un virage vers 2004. Il y a un virage. J'ai essayé un petit peu de... Voilà. En fait, vers 2004, bon, il s'est passé quelque chose, un déménagement dans la campagne, en race campagne, et alors du jour au lendemain, je ne voyais plus personne de la journée. Et de la même manière que ma vie est devenue très solitaire, où les amis étaient loin, j'ai fini par aussi, j'appelais ça gratter le dessin jusqu'à l'os. J'ai fini par faire des choses de plus en plus filaires, à travailler les personnages, à faire des bouts de corps par contraste. Et alors là, j'ai commencé toute une série comme ça de personnages. Qui vont m'amener à un moment donné à basculer dans des formats plus grands de personnages seuls en fait. Pour pouvoir la campagne expérimenter de nouvelles choses. Je suis allé jusqu'à l'os quoi. Les personnages comme ça commencent à être très durs hein. Alors là je vous dis pas hein, c'est aride, c'est dur, c'est violent, parfois un peu violent. Donc c'était pas vraiment joyeux et pas vraiment vendable non plus quoi. La couleur était pas toujours au rendez-vous ou alors de façon utilisée de façon brutale, mais j'avais besoin de passer par cette j'allais dire épreuve, mais ça a été une épreuve à l'époque. 18 mois de solitude infernale quoi. Et tout seul dans la campagne, alors je faisais des grandes marches tout seul comme ça.
Alors, la campagne en été, c'est sympa. La campagne en plein hiver, même les forêts en plein hiver, avec les corbeaux qui font comme dans les derniers tableaux de Van Gogh, on comprend un peu l'ambiance. Hein. Ça a été quelque chose. Hein. Après, j'avais des envies de New York, j'avais des envies de ville, de building, de pots d'échappement de voiture, après cette période-là. Mais ça sera au prochain épisode.